Bonjour, je m'appelle Claudine, j'ai 63 ans. Je suis née de parents français corésiens, je suis donc moi-même corésienne. Et j'ai été éduquée dans une famille catholique qui n'était pas forcément pratiquante de la religion, bien qu'ils avaient quand même quelques objectifs. Il fallait évidemment que j'ai été baptisée, ensuite il fallait que je fasse ma première communion. Et on allait régulièrement à la messe de Noël. Ma mère était une adepte de la messe de Noël et de la messe des rameaux, parce que pour elle, il était important de faire bénir un rameau de buis pour la bénédiction dans la maison. Et donc, j'ai perdu mon papa alors que j'avais 11 ans. C'était une époque où je faisais du catéchisme. À l'époque, on disait catéchisme et non pas catéchèse. Et il y avait beaucoup de choses qui m'interpellaient par rapport à la religion. Pour moi, je considérais qu'il y avait certes un créateur de l'univers, mais pour moi, c'était un Dieu omnipotent. Et je concevais très mal qu'il puisse être divisé en trois. L'histoire de la Trinité, ça ne me parlait pas du tout. Et ça me choquait même quand on me disait un seul Dieu, mais le Père, le Fils, le Saint-Esprit. J'arrivais pas à comprendre ça. Et donc j'ai interrogé le prêtre qui nous faisait le catéchisme et il m'a répondu, il m'a donné une réponse qui m'a pas du tout satisfaite. Il m'a dit il y avait un jour quelqu'un qui était comme toi, qui se posait la même question. Et il se promenait sur une plage et là il a vu un enfant qui était en train de remplir un petit trou à l'aide d'un coquillage avec de l'eau de mer. Donc la personne s'est approchée de l'enfant en lui disant mais qu'est-ce que tu fais? Et là il a dit je suis en train de vider la mer dans ce trou-là avec ce coquillage. Et donc la personne lui a répondu mais jamais tu n'y arriveras. Et il lui a dit j'y arriverai bien plus vite que toi tu n'auras compris le mystère de la Trinité. Et donc le temps qu'il réagisse à ce que l'enfant lui avait dit, l'enfant avait disparu. Donc il m'a dit, le prêtre m'a dit voilà, c'est important d'y croire mais pas de chercher à comprendre. Or moi j'étais quand même un petit peu cartésienne dans ma tête et un peu rebelle et ça ne me satisfaisait pas du tout cette histoire. Malgré tout, bon, ben, j'ai continué la catéchèse, j'allais à la messe régulièrement, j'ai fait ma première communion. Et par contre, il était un peu tabou à la maison de parler religion. Je ne pouvais pas poser des questions que je voulais. La seule personne que je pouvais discuter avec elle de religion, c'était ma grand-mère. Or, je l'ai perdue assez tôt, juste avant mon papa. Et donc, je suis restée sur mes questions. Et bon, je suis ensuite allée au collège, allée au lycée, je priais en cachette. Je récitais des Notre Père, des Je vous salue Marie, en cachette de ma mère parce que, je sais pas, c'était tellement difficile avec elle de parler religion que je voulais même pas qu'elle se rende compte que je faisais ça. Et dans les prières que je disais, il y avait des mots qui m'interpellaient et que je n'arrivais pas à les accepter. Je me souviens d'une prière qui parlait de Jésus en tant que fils de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même nature que le Père. Et pour moi, ça c'était quelque chose qui me choquait énormément. Le fait qu'un Dieu pouvait engendrer ou bien être engendré. Jésus était mort sur la croix. J'en étais même arrivée à un moment où ce Jésus-là, ça me disait vraiment trop rien. Pour moi, le seul objectif que j'avais, c'était l'image d'un Dieu omnipotent qui dirigeait l'univers qu'il avait créé. Et ma première année de collège, je me souviens d'un jour, je suis rentrée dans une salle d'études et j'ai vu une fille qui discutait avec ses copines et au moment où j'entrais, elle était en train de dire vous croyez quoi, Jésus-Christ c'est quoi? C'est un homme comme nous, sauf que lui, ce que lui il appelait Dieu, nous on l'appelle notre conscience. Et là, c'est une parole qui m'a marquée et je me suis dit ben voilà, c'est tout du bidon. C'est Dieu en fait, ça n'existe pas. C'est notre conscience qui nous indique le bien et le mal, et on doit agir dans notre vie en fonction de ce que notre conscience nous demande, de ce qu'on ressent entre le bien et le mal.
Et donc je me suis positionnée comme ça. Malgré tout, au fond de mon cœur, j'arrivais pas à éliminer carrément une divinité. Et donc, quelque temps après, j'ai encore eu un choc. Mon mon frère ayant divorcé, et il a voulu se remarier, mais par le fait qu'il était divorcé, il était impossible de repasser par l'église. Pourtant, ma mère tenait absolument qu'il se remarie à l'église. Malheureusement, sa femme était athée, elle était veuve et d'un enfant qu'elle n'avait même pas fait baptiser, donc c'était quelque chose qui me paraissait, qui paraissait impossible. Le curé a refusé de faire les choses par l'église. Et malgré tout, on a quand même réussi à les faire marier en passant par l'église avec un petit apport financier. Alors là, ça a fini de me détourner complètement de la religion. Je me suis dit, bon ben, tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut, c'est ridicule. Donc je me suis vraiment éloignée de la religion. Et je me suis dit que j'allais consacrer ma vie à l'enfance inadaptée. Donc après avoir passé le bac, j'ai travaillé dans l'enfance inadaptée. Puis ma mère est décédée, ce qui m'a obligée à changer de région. De la Corrèze, j'ai passé à la région lyonnaise, où je vivais chez mon oncle et ma tante. Et à ce moment-là, j'ai connu la personne qui allait être mon mari, qui était un Algérien. Et la première chose qu'il m'a demandé, est-ce que tu crois en Dieu? Et je lui ai dit, alors là, parle de tout ce que tu veux, mais juste Dieu, évite-le. Je ne crois plus en Dieu, j'ai eu des problèmes avec cette religion et je n'arrive pas à m'imaginer le Dieu que les gens s'imaginent. Et donc il m'a dit, ben non, au contraire, moi je suis croyant et je vais t'expliquer, si tu as des choses que tu n'as pas compris, demande. Et moi j'étais vraiment rébarbataire, je ne voulais vraiment pas en parler. Donc il m'a offert un Coran en français en me demandant de le lire. Les premières sourates que j'ai lues, du début du Coran, j'ai retrouvé des choses qui m'étaient familières, c'est-à-dire ce que les chrétiens pensaient et quelle était la vérité en réalité. J'ai retrouvé l'histoire d'un seul Dieu, ce que je voulais en fait. J'ai vraiment compris l'histoire d'un Dieu créateur et j'ai compris la chronologie de la vie, comment elle s'était passée avec tous les prophètes et toutes les communautés qui étaient arrivées jusqu'à l'islam. Et ça m'a vraiment intéressée. Et petit à petit, à force de lire le Coran, de poser des questions, de faire des recherches, j'ai fini par me convertir. Vraiment du fond du cœur, j'ai trouvé que c'était une religion qui était vraiment, qui avait toutes les valeurs que j'avais en moi et qu'on m'avait appris, on m'avait éduqué quand même sur des valeurs. Et quand j'ai lu le hadith que le prophète de l'islam était tout entier, avait son caractère qui était tout entier le Coran, je me suis plongée dans la biographie du prophète et justement ça a fini de me convaincre et de me renforcer sur cette religion-là. Et à l'heure actuelle, c'est devenu ma religion et je suis heureuse de la pratiquer et heureuse de ressentir toutes les valeurs et de l'impliquer vraiment dans ma vie à tous les moments de la vie, du matin jusqu'au soir, contrairement à ce que je ressentais avant par rapport à la religion catholique où j'avais l'impression qu'elle était vraiment absente de notre vie. Bonjour, je m'appelle Marina, j'ai 21 ans, je suis d'origine française, sans religion de base. J'ai été baptisée grâce à ma grand-mère qui, elle, est chrétienne. Mes parents sont sans religion, ils sont athées. Donc pour eux, voilà, Noël, ce n'est qu'une tradition, ça n'a rien à voir avec Dieu ou voilà. Hormis Noël, on ne fait rien d'autre, on ne fait pas tout le reste. Voilà, après, depuis que je suis petite, c'est vrai que j'ai toujours vécu comme ça en fait, sans penser réellement à d'où on venait, comment on est arrivé ici. Je me suis jamais posé la question en fait, c'est jamais venu sur un sujet de table lors des discussions de repas de famille. On n'a jamais eu l'occasion d'en parler et c'est vrai que c'est un sujet pas réellement tabou, mais c'est surtout un sujet qui n'intéresse pas réellement ma famille en fait.
Donc voilà, chez moi, ça a toujours été comme ça en fait. On en parle le moins possible. On essaie de rester dans l'ignorance. On fête Noël par tradition. Donc voilà, on suit un peu la coutume de tout le monde. Mais on ne pense pas forcément. Le baptême aussi, c'est pas. On se baptise à l'église, on va au mariage à l'église, on se marie à l'église et pourtant on ne croit pas réellement, on ne croit pas du tout même à Dieu. En Dieu, pardon. C'est surtout en fait chez moi comme je l'ai dit par tradition et non par coutume ou par croyance. Après c'est vrai que quand j'étais petite, c'est vrai que je me posais souvent la question d'où on venait, donc je cherchais des réponses à l'école, donc en essayant d'apprendre d'où on venait, donc avec ce qu'ils nous apprenaient, l'homme descend du singe, voilà. Donc je croyais un peu en ça. Sinon c'était aussi et ma grand-mère. Ma grand-mère, en fait, voilà, qui me disait qu'on venait de. Parce que voilà, ma grand-mère est chrétienne, je l'ai déjà dit. Ma grand-mère est chrétienne, donc elle, voilà, elle croit en Dieu, Jésus. Donc c'est vrai que je suivais un peu ça, sans m'intéresser forcément à ça, parce que c'était un sujet. Si je venais en parler chez moi, c'était quand même quelque chose de pas très bien vu, en fait. Moins on en parlait, mieux on se sentait. Donc j'en parlais pas trop, je faisais. Voilà, donc j'ai grandi comme ça, en fait, avec les traditions et non avec les croyances. Sans croire forcément à quelque chose. Donc un peu dans l'ignorance. Après, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, je me demande pourquoi je me suis pas plus posé la question en fait. Je me demande pourquoi je me suis pas réveillée plus tôt. Pourquoi je me suis pas mise beaucoup plus tôt. J'aurais pu, hein, parce que c'est vrai que voilà, chez moi, enfin, par exemple, ma tante est mariée avec un Algérien, donc un Algérien musulman, non pratiquant, mais qui connaît quand même un peu sur la religion. Donc j'aurais pu m'intéresser aussi à ça bien plus tôt, m'intéresser au christianisme via ma grand-mère bien plus tôt aussi. Mais c'est vrai que voilà, je pense, j'ai préféré l'ignorance et la facilité. Le fait de dire on fait notre vie comme ça tous les jours sans penser forcément à d'où l'on vient, comment on est arrivé ici. Après, voilà, j'ai une vie à peu près normale. J'ai une vie à peu près normale, j'ai grandi comme ça. Et c'est vrai que le fait de mon intérêt pour la religion, surtout pour l'islam, c'est quelque chose de très récent. D'il y a quelques mois. Je m'y intéresse depuis plusieurs années, mais j'ai jamais osé faire le pas en fait, toujours par crainte, pour le regard de ma famille surtout. J'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter le regard de ma famille. J'ai encore du mal à l'accepter aujourd'hui. Je me suis intéressée à la religion surtout par curiosité en fait. Parce que j'avais beaucoup d'amis autour de moi qui étaient musulmans aussi, dans ma classe, dans mon entourage. Mon oncle, même s'il ne pratique pas, qui nous parlait souvent de religion. Donc au début c'était par curiosité. Et après au fur et à mesure du temps c'est transformé en intérêt en fait, comme une passion. C'est quelque chose qui m'apaisait, pardon. C'est quand je lisais par exemple un peu de Coran, ça me faisait du bien, ça m'apaisait. Quand j'en écoutais dans les oreilles, ça m'apaisait. C'est vrai que voilà. J'ai toujours été en fait très quelqu'un de très impulsive en fait. Je peux avoir des réactions spontanées comme ça, irréfléchies. Et là en fait j'ai eu du mal à trouver quelque chose en fait qui puisse m'apaiser comme ça, qui puisse me faire réfléchir. Et c'est vrai que dans ce que j'écoutais, dans les paroles que j'écoutais, ça m'apaisait, ça me calmait et ça me permettait de réfléchir à deux fois avant de faire certaines choses que j'aurais pu regretter en fait. Et voilà, donc je me suis intéressée à ça au début par curiosité, après par envie. C'est en fait, voilà, je voyais les gens s'y intéresser, moi aussi j'avais envie de m'intéresser. Et au fur et à mesure du temps, en fait, je m'occupais même plus de si les gens s'intéressaient autour de moi, en fait. Je m'intéressais moi, et c'était le plus important. Moi, ça me donnait envie. Moi, plus le temps passait, plus j'avais envie d'en apprendre plus, en fait. Et voilà, donc j'ai commencé d'abord par faire le ramadan. Donc il y a 5 ans de ça, j'ai commencé il y a 5 ans. Donc c'était vraiment... Non, j'ai commencé, pardon, au début à arrêter de manger du porc. Donc faire accepter à ma famille le fait que je voulais plus manger de porc. Donc c'était quand même quelque chose d'assez choquant donc pour eux,
Enfin, c'était quelque chose d'assez brut pour eux surtout. Après, voilà, ils ont accepté rapidement. Donc ça, c'est ça qui était bien aussi, ça m'a aidé. Après, j'ai commencé à faire le ramadan, donc il y a 5 ans. Donc au début, je le faisais pas tout le temps, donc juste pour leur faire comprendre petit à petit mes intentions. Donc je le faisais par exemple une semaine sur deux. Bon, c'est pas très, voilà, mais je le faisais une semaine sur deux. Mais quand je le faisais, en fait, je leur montrais bien que je le faisais. J'avais un comportement pas comme celui-là que j'ai d'habitude. En fait, j'étais toute calme, toute posée, alors que d'habitude, je suis plutôt l'inverse. Voilà, donc après, comme ça, je faisais que ça au début, que le ramadan. Donc pendant un an, la deuxième année, je l'ai fait entièrement. Et c'est passé. Donc à ce moment-là, je mangeais plus du tout de porc. Donc pour eux, ils commençaient déjà réellement à comprendre. Donc la deuxième année, c'est passé. Après, les années d'après, pareil, donc 3 ans, 4 ans. Et l'année dernière, je me suis vraiment mise, j'ai vraiment commencé à leur faire comprendre les choses, à leur parler de religion, tout en faisant des sous-entendus. J'ai jamais réussi à leur dire les choses droit dans les yeux. Je faisais toujours des sous-entendus. J'avais toujours des petits mots déplacés, enfin pas déplacés, mais des petits mots par-ci par-là pour qu'ils puissent comprendre les choses. Et ça a marché, la preuve, ça a marché, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis mariée, voilà. Je me suis pas mariée pour la religion, je m'étais intéressée bien avant. Ils connaissent mon mari, ils savent que je suis mariée, ils étaient à mes fiançailles. Quand ils m'achètent de la viande, ils m'achètent de la viande dans les boucheries spéciales. Ils vérifient dans tout ce qu'ils achètent s'il n'y a pas de porc dedans pour être sûr que je puisse en manger. Voilà, ma mère m'a parlé du voile il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, il y a quelques mois, elle m'en a parlé. Donc maintenant, c'est vrai que ça a été quand même assez. Au début, j'ai fait ça petit à petit, mais maintenant, voilà, je suis bien contente. Je sais que c'est pas fini encore. J'ai encore plein d'autres choses à leur montrer, leur faire accepter. Mais voilà, c'est vrai que maintenant, quand je vois où j'en étais il y a 5 ans, je suis bien contente d'en être arrivée là en fait. Et c'est vrai que après, voilà, j'ai lu des passages du Coran, j'ai lu des passages de la Bible. On sait, voilà, on sait que il y a des versets qui se rapprochent, il y a des passages qui sont très très proches, qui sont même quasiment les mêmes. Mais en fait, c'est inexpliqué. Je sais pas, quand on parle de Coran ou d'islam, c'est comme une lumière en fait. J'arrive pas en fait à me dire une autre religion. Je sais pas, c'était peut-être inné, c'était peut-être au fond de moi et j'ai jamais su. Voilà, en fait, les vérités, ça a surtout été des invocations, des souhaits que j'ai réellement souhaités, en fait, qui venaient vraiment du fond du cœur et qui du jour au lendemain étaient exaucés, en fait, sans étape par étape, hein, mais réellement, voilà, c'est ce qui fait que de jour en jour, en fait, mon intérêt pour l'islam grandit de plus en plus. Bonjour, je suis Mariette, j'ai 60 ans, j'ai passé mon enfance dans la région d'Acarquoise. On habitait près de la mer, on était à la campagne aussi également, pas très loin du village, mais tout de même à 2 kilomètres. Ce sont mes grands-parents et mon papa qui m'ont élevée puisque maman est décédée quand j'étais petite. Ils nous ont élevés avec ma sœur. Ensuite, c'était une famille de parents qui étaient catholiques, donc on allait à l'école primaire et l'école même maternelle avant. C'était en école privée catholique, donc on allait à la messe le dimanche. On a fait notre communion privée, notre communion solennelle. On a fait une grande fête pour la communion. On a invité toute la famille. Et ensuite, après avoir quitté ces écoles, je suis allée dans une autre école, dans un autre village, mais ce n'était plus catholique, parce qu'il fallait passer en ce temps-là un examen pour aller dans les écoles privées, que je n'avais pas obtenu. À l'issue de cela, j'ai obtenu un CAP d'employé sténodactylo. Ensuite, j'ai fait quelques intérims sur la région lilloise. Et de ce fait, je me suis installée parce que je ne trouvais pas de travail dans la région d'Acarquoise où j'étais. Je me suis mariée.
Je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants. J'ai été mariée pendant 20 ans. Ensuite, j'ai divorcé de mon mari. J'ai élevé mes enfants seuls encore pendant 20 années suivantes. Et là, il y a une dizaine d'années à peu près, j'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient dans mon environnement. Entre autres, il y avait des musulmans qui, à ce moment-là, voulaient me parler de la religion de l'islam, mais moi, je voulais rien savoir. Tout en étant catholique, je pratiquais pas, je, comment, je fréquentais les églises parce qu'on me demandait d'y aller, mais je me retrouvais pas non plus dans le catholicisme, ni dans aucune religion d'ailleurs. Pour moi, toutes les religions étaient inventées, ça n'existait pas. S'il y avait réellement quelque chose au-dessus qui nous gouvernait, pour moi, il y avait qu'une seule enfin, il y avait qu'un créateur, quoi, en fait, mais il ne pouvait pas y avoir toutes ces religions. Pour moi, ces religions, c'était inventé. Donc, quand on me parlait de religion, à chaque fois, quelles qu'elles étaient, je les réfutais. Et puis, bon, de fil en aiguille, plusieurs années encore après, j'ai eu l'occasion de voir une vidéo sur Internet où il y avait ce qu'on appelle chez les musulmans un shir, qui parlait de la religion musulmane, où justement il indiquait que dans le Coran, puisque ça s'appelle le Coran, le livre des musulmans, qu'il y avait des prophètes qui étaient Ibrahim, Moïse, et ça je me souvenais parce que j'avais appris tout cela quand j'étais jeune au catéchisme. Et donc je m'étais dit, bon, il faut absolument quand même que... faut pas que je dise toujours non. Il faut d'abord que j'aille voir, parce qu'on m'avait proposé de lire le Coran. Donc je m'étais dit, bon bah oui, faut que je lise. Hein, une fois que j'aurai lu, après peut-être que je pourrais dire, bah non, je ne veux pas non plus. Hein. Donc j'ai acheté le Coran. Je suis allée dans une librairie spécialisée chez les musulmans. Et puis, bon, je m'étais quand même renseignée autour de moi par quelques personnes que je connaissais qui étaient musulmanes pour savoir qui m'avait conseillé de faire des ablutions. Et moi, à ce moment-là, je ne voulais pas parce que je me disais, je ne veux pas me convertir, je veux simplement lire, je veux savoir, voilà, et me faire une opinion après et dire si oui ou non je suis d'accord avec ça. Donc, j'ai commencé par faire les ablutions. Et la première chose qui m'est arrivée, c'est que lorsque j'ai mis l'eau à mon nez, parce que il y a tout un rituel en fait pour les ablutions, dont on aspire de l'eau, hein, qu'on expulse après par le nez. Et donc quand j'étais à cette étape-là, ça m'a fait un choc. J'ai eu l'impression que mes poumons s'ouvraient pour la première fois. Même moi, je ne comprenais pas trop bien, mais bon, j'ai continué tout le reste des ablutions. Ensuite, je me suis mise dans mon lit. J'ai commencé à lire le Coran, qui était dont la première sourate, puisque ça s'appelle des sourates hein, dans le Coran. La première sourate était Al-Fatiha. Donc je bâillais, je bâillais, je bâillais. Et puis moi je m'étais dit, c'est parce que je suis fatiguée, donc voilà. J'ai donc reposé le livre Le Coran sur ma table de chevet, j'ai éteint la lumière, et lorsque je me suis mise dans mon lit, alors je ne dormais pas, je voulais éteindre la lumière, je me suis mise à pleurer, 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 et je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Parce que j'étais ni triste, ni gaie, mais c'est comme si on avait ouvert un robinet. Voilà, je ne pouvais pas arrêter, mes yeux pleuraient. Donc voilà, j'ai quand même fini par m'endormir. Et puis le lendemain, j'ai recommencé, j'ai repris le livre parce que j'étais quand même assez perturbée par tout ça. Et donc j'ai commencé aussi à lire la seconde sourate qui s'appelle Al-Baqarah, qui est la vache en français. Et là, quand je commençais à lire, à chaque fois que je lisais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et puis je disais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc voilà, moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'islam. C'est comme ça que je suis devenue musulmane. Quoi. En fait, c'est par le Coran que je suis devenue musulmane. C'est pas par des musulmans. Allah a décidé, Dieu a décidé qu'il voulait me guider de cette manière-là. Et donc à aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis convertie. Et voilà, je ne pourrais pas... Je sais que c'est ça, la vérité c'est ça, et quoi qu'on me dise, ça ne sera jamais autre chose que ce que je sais aujourd'hui.
Quand j'ai su que c'était la vérité, que c'était vrai, je sais que chez les musulmans, on doit faire la shahada et qu'on doit... enfin, logiquement, on se rend on peut le faire chez soi, mais c'est bien aussi d'officialiser parce que pour prendre contact avec la communauté. Donc voilà, je suis musulmane et c'est vraiment, ben, c'est un bonheur pour moi, quoi, en fait. Je sais que il n'y a pas de meilleure religion que l'islam. L'islam, c'est une religion qui est descendue pour l'humanité. Hein, c'est pas seulement pour les Arabes. Elle est descendue en langue arabe, oui, c'est vrai, mais elle est descendue pour le monde. D'ailleurs, si vous regardez autour de vous, vous verrez qu'il y a des musulmans chinois, des musulmans japonais, des musulmans arabes, oui, bien sûr, des musulmans esquimaux, ça existe aussi, des musulmans africains. Donc l'islam est partout, alhamdoulilah. Et donc c'est la religion première. Et franchement, celui qui peut accéder à ça, c'est un bonheur, quoi, en fait. On se rend compte que tous les miracles sont autour de nous, quoi, en fait. Et l'islam nous en parle dans le Coran. Donc aujourd'hui, voilà, maintenant, comme je suis à la retraite, bah, pour moi, c'est un réel bonheur parce que vraiment, je peux vivre ma foi complètement, quoi, en fait. Faire mes prières à l'heure, apprendre ma religion, hein, sans plus aucune contrainte. Et c'est vraiment un réel bonheur à chaque fois ben, de lire le Coran, de le réciter, de l'entendre, de l'apprendre. Et en même temps, de pouvoir faire mes prières en leur temps, de prendre mon temps pour faire mes prières, de ne plus être bousculée. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 36 ans. Je viens d'une famille chrétienne, j'ai un grand frère, je suis née dans la région parisienne. Tout le monde s'entendait très très bien dans ma famille. Mon père est d'origine arménienne et d'origine italienne, ma mère est tout simplement française. On nous a élevés avec des principes. Le grand frère devait protéger sa petite sœur, on ne devait pas mentir, on ne devait pas voler. Voilà, des principes chrétiens et qui ont fait de moi ce que je suis certainement en partie. Ensuite, j'ai été à l'école, j'étais une bonne élève, une petite fille modèle, tout le monde m'aimait bien, un peu rigolote, j'avais des bonnes notes. Mes parents, comme beaucoup de parents, ont divorcé, mais on l'a bien vécu. Ma mère s'est toujours occupée de nous, mon père aussi. Voilà, on a très très bien grandi. On avait vraiment une très bonne famille où tout le monde s'entendait très bien avec des liens paternels, fraternels, tout ça très très bien. Ensuite, on a quitté donc la région parisienne dû au divorce de mes parents. J'ai donc atterri sur Avignon quelques années plus tard. J'ai grandi, j'ai fait mes études, de courtes études certes, mais des études. Disons que ma mère nous a pas forcément poussés, à nous laisser libre choix à faire ce qu'on voulait. Malheureusement, parfois, je pense que quand on est assez jeune, on doit quand même nous mettre des limites. Les limites, je les ai trouvées des années plus tard en rentrant en islam. C'est en fréquentant des personnes de mon entourage où j'ai grandi, on va dire, dans un milieu en arrivant sur Avignon, dans une rue assez classique où tout le monde s'entendait très bien avec une grande population maghrébine. Je me suis aperçue que les musulmans et moi, au final, on avait aussi les mêmes valeurs, ne pas voler, ne pas mentir, toujours aider son prochain. Je sais que mon grand-père, souvent, recevait des gens qu'il ne connaissait pas à dormir parce que pour lui, c'était un principe, personne ne devait dormir dehors. Voilà, et pourtant, je pense que c'était le seul athée de la famille. Hein. Ma grand-mère, elle était très, très, très chrétienne. Il fallait absolument que ses petits-enfants soient baptisés, sinon elle ne rentrait pas dans la maison. Donc, on va dire, j'ai toujours grandi avec une religion. Maintenant, j'ai pas fait ma communion. J'ai appris certaines choses, mais sans plus, on ne cherchait pas. Comme je disais, c'était en revenant sur Avignon où voilà, j'ai fréquenté des personnes musulmanes, ou on va dire, pour commencer, des personnes maghrébines. Donc, qui, comme moi, je pense, avaient certaines notions de pas voler, de pas mentir, de toujours aider son prochain, mais sans réelle pratique de la religion. Ensuite, j'ai rencontré une sœur convertie à l'islam je la sentais mais vraiment épanouie dans sa vie de tous les jours avec son mari.
Elle avait sa famille donc française avec qui elle s'entendait aussi très très bien, où tout le monde partageait de grandes tablées. Elle m'a souvent invitée à leur fête l'Aïd, vraiment, et je me sentais vraiment très 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 à l'aise. Disons que j'ai pas tellement de mots. Pour moi, Dieu m'est apparu, c'était naturel en fait. Et quand j'y repense aujourd'hui, dans la région parisienne, on habitait à côté d'une mosquée, j'entendais l'Éden, je me taisais et je pouvais me mettre à pleurer. Alors c'était pas des pleurs de peine, c'était simplement mon cœur qui, je pense, qui répondait à cet appel, mais sans même savoir pourquoi. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Dieu vraiment nous a choisi chacun d'entre nous. Et vraiment, je suis fière, moi, aujourd'hui, de pouvoir vivre ma vie en tant que femme musulmane. Je suis une personne, mais vraiment très épanouie. J'aime rire, je reçois mes amis. Il y a beaucoup de sœurs autour de moi. J'aurais beaucoup d'anecdotes à raconter sur tout ça. Ensuite, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler avec mon voile. Certes, mon patron, mon responsable, c'est une personne musulmane, mais ça veut rien dire non plus, parce que dans les grosses sociétés, on peut rencontrer des musulmans, on ne parle pas de religion, c'est le travail d'abord, ce que je peux concevoir. Aujourd'hui, j'ai la chance, voilà, comme je dis, de travailler avec mon foulard, de côtoyer des personnes musulmanes tous les jours. Souvent, les personnes, quand elles rentrent dans l'agence, je travaille dans une agence de voyage, commencent à me parler en arabe. Je leur dis, excusez-moi, vous pouvez me parler en français. Ils me disent, pourquoi tu ne veux pas parler en arabe avec moi? Non, absolument pas. C'est simplement que je ne vous comprends pas. Maintenant, de là, je leur explique que je suis une Française convertie à l'islam. Il y a beaucoup d'étonnement et c'est beaucoup forcément les personnes âgées qui se disent fiers que des Français puissent rentrer en islam, que l'islam c'est quand même la plus belle des religions. On pourrait expliquer tout ceci. On va pas faire des cours d'histoire, mais l'islam c'est quand même la dernière des religions. Je suis simplement ce précepte. Je reste entièrement française. Je suis fière de m'appeler Julie. Je suis fière de porter un foulard et de m'appeler Julie. J'ai une fille de 13 ans. J'essaye de la faire grandir en islam. Alors elle aussi, forcément, quand elle va chez ma mère, il y a beaucoup de choses qu'elle aime faire, mettre du vernis, alors que moi je ne veux pas. Maintenant, voilà, c'est trouver un équilibre entre comment faire grandir ses enfants et vivre l'islam aujourd'hui en France. Vivre l'islam aujourd'hui en France en étant française de souche, même avec certaines origines, c'est assez compliqué. Je le vis bien parce que j'ai un caractère aussi assez solide. Maintenant, il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos têtes. C'est qu'on se retrouve, on va dire, une famille à travers les musulmans. De par mon expérience, j'ai perdu une partie de ma famille. Mon père donc m'a renié. Ma mère l'a très bien. C'est pas qu'elle a bien pris, c'est qu'elle ne comprenait pas en pensant que c'était une passade. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Du coup, elle voit que forcément, c'est pas une passade et elle accepte mon choix. C'est elle maintenant qui m'offre des voiles assortis à mes pulls, alors qu'elle-même me disait je veux jamais te voir avec un truc sur la tête. Elle voit que voilà, je reste la même ou simplement je suis peut-être meilleure et j'espère en tout cas l'être. Donc de ce fait, j'espère faire le bien autour de moi. C'est ma vie d'aujourd'hui. C'est vrai qu'avant, en étant simplement chrétienne, oui, je vivais, je ne faisais pas de mal, je ne volais pas, je ne mentais pas, mais je cherchais pas au-delà de ça. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'en tant qu'être humain, on est ici simplement pour vivre sa vie et mourir, point. Non, à mon avis, chaque être humain a une destinée, doit faire quelque chose de sa vie. Donc, je pense vraiment qu'il est important de vivre comme on le ressent. Moi, je suis fière d'être musulmane, je suis fière de m'appeler Julie, je suis fière d'être française, je suis fière de faire passer ce message, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 31 ans. Je suis née à Valence, dans la Drôme, de parents français, mais je ne connais pas mon père. Qui est parti quand j'étais dans le ventre de ma mère. Ma mère a ensuite rencontré un autre homme très rapidement. Et donc j'ai très rapidement eu un petit frère. Il a 1 an de moins que moi. Malheureusement, les choses se sont vite mal passées. Mon beau-père, le père de mon frère, a commis de graves violences sur moi. J'ai eu la jambe cassée.
Et comme ma mère, très jeune à cette époque, qui avait à peine 18 ans, n'a pas su nous protéger, on a été, moi et mon frère, placés en famille d'accueil pendant une dizaine d'années. Donc j'ai grandi dans cette famille d'accueil, tati, tonton, comme je les appelle, qui ont été vraiment très gentils, très attentionnés avec moi et mon frère. On manquait de rien, on avait vraiment tout ce qu'on désirait. C'est vrai qu'il y avait vraiment que ce côté-là d'amour parentaux, d'amour paternel, maternel, qui à moi, c'était très dur pour moi. Ça me manquait beaucoup, beaucoup plus qu'à mon frère. Donc malgré tout, voilà, c'est des épreuves de la vie. J'ai avancé comme ça, mais j'avais du mal à être différente des autres enfants. D'aller à l'école avec ma tati, et non ma maman, non mon papa. Et puis je me souviens que à l'âge environ de 6 ans, bien que ma tati et mon tonton soient non-croyants, eh ben, c'était évident pour moi qu'il y ait un créateur. Que toute cette création venait d'un unique créateur, qui avait une puissance au-dessus de nous, qui avait créé la nature, les animaux, les êtres humains. C'était évident pour moi. Donc j'ai commencé à croire en Dieu dans mon petit coin. Je demandais à Dieu, j'invoquais Dieu. Et je voulais surtout qu'il me ramène proche de ma maman, car c'était un grand manque pour moi. Donc j'y suis retournée chez ma maman, mais ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. Sans doute que ma maman avait beaucoup souffert de notre séparation et elle s'était endurcie, je pense. Donc ensuite, j'ai beaucoup souffert. Toute mon adolescence, je suis restée chez ma maman. Mais je souffrais le fait de ne pas sentir son amour, en fait. Pas tellement qu'elle était méchante, non. C'est plus le fait de ne pas sentir qu'elle m'aime autant que moi je l'aimais. Et donc ensuite, le temps il a passé, bien sûr, et je rencontrais au fil du temps des religions qui ne m'intéressaient pas forcément. Et c'est vraiment quand je suis partie lors d'un voyage au Maroc que mon cœur il a vraiment été bouleversé par le comportement des gens là-bas. Et les musulmans là-bas qui étaient vraiment des gens si gentils, si généreux avec l'autre, qui m'ont accueilli bras ouverts comme si j'étais leur enfant, comme si j'étais de leur famille, alors qu'ils ne me connaissaient pas. Et je ressentais de leur part un amour tellement que j'ai cherché toute ma vie. Et j'ai trouvé chez ces gens-là qu'ils étaient tellement accueillants. Et donc vraiment, ça a été déjà pour moi un grand déclic. Et ensuite, j'étais surprise de voir que le musulman était aussi proche de Dieu. Il était vraiment... Dieu était vraiment là tout le temps, à chaque instant de sa vie, tous les jours, matin, midi et soir. Voilà, le fait qu'il prie, non pas une fois par semaine, mais 5 fois par jour, c'était magnifique pour moi, c'était merveilleux. C'est comme ça que je voyais vraiment le serviteur de Dieu. Je le voyais aimer son Seigneur de cette façon. Tout le temps reconnaissant, tout le temps à chercher à lui plaire, en faisant de bonnes actions, en étant généreux, en tendant la main à son prochain. C'est ça que je recherchais. Je voulais être comme ça.
Et je pense que j'étais déjà comme ça, mais que je ne le savais même pas. Donc ça a été même pas un mois après être arrivée au Maroc, c'était clair dans ma tête, je voulais être musulmane, je voulais plaire à mon Créateur, je voulais être proche de lui et je voulais faire le bien avec l'autre, donner tout ce que je n'avais pas pu avoir. Je voulais le donner autour de moi. Et donc, voilà, rapidement, je me suis dit, ça y est, je vais être musulmane. Et le lendemain, j'ai commencé à prier. Je savais quasiment rien pour faire la prière, mais je le faisais avec mon cœur. Je le faisais. J'ai commencé à faire la prière en français, puis tout doucement, je l'ai fait en arabe. Et depuis ce jour, j'ai jamais arrêté de prier. J'ai jamais arrêté de prier et je remercie Dieu parce que j'ai cru en lui, j'ai eu foi en lui malgré les épreuves. J'ai pas lâché, je l'ai gardé. Il a fini par me récompenser et à me rendre heureuse, à m'apporter tout cet amour que je recherchais pendant tant d'années. Et ça a été d'un coup une invasion d'amour, ça a débordé même. Maintenant, voilà, j'ai retrouvé ma mère. Maintenant, on est proches. Et j'en suis très heureuse. Et je l'aime de tout mon cœur. Mon frère, bien qu'il n'est pas musulman, il a un très bon cœur. Et j'espère de tout mon cœur qu'il va finir par revenir vers Dieu, malgré les épreuves de la vie qu'il a rencontrées. Et voilà, je suis vraiment très émue que Dieu m'ait choisie. Donc voilà, j'ai choisi l'islam et pas une autre religion parce que vraiment le serviteur était vraiment chez les musulmans le plus proche de Dieu. Il vraiment se rappelait constamment de Dieu. Il y avait toujours Dieu à chacun de ses gestes, à chacun de ses paroles. Dans tout ce qu'il faisait, il y avait Dieu. Donc ça a été la cause vraiment qui fasse que... Parce que le musulman est bon. Et moi, j'avais cette bonté-là déjà en moi. Et je ne savais pas d'où elle venait, mais je me suis rendu compte que voilà, c'est comme si j'étais musulmane depuis toujours sans le savoir. J'avais besoin de faire le bien. Et j'avais besoin de plaire à Dieu. Et j'avais besoin de croire en lui. Je savais qu'il n'était pas injuste. Que tôt ou tard... il serait juste avec moi et m'apporterait ce bonheur que j'ai tant cherché. Et donc voilà, grâce à Dieu, je suis heureuse aujourd'hui. J'ai ma maman, j'ai mon frère, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Et j'ai tous mes frères et sœurs qui m'apportent tant d'amour au quotidien. Par exemple, la protection de mes enfants. Je sais que j'ai confiance en lui. Si je lui demande, il ne me décevra pas. Donc voilà, toujours, j'ai cette crainte de perdre mes enfants. Je les aime vraiment. Ils m'apportent beaucoup d'amour. Et moi, j'ai besoin de leur donner cet amour que je n'ai pas reçu. Et c'est pour ça que tout le temps, dans mes prières, dans mes invocations, il y a toujours ce besoin de demander à Dieu de les protéger, de veiller sur eux, de les mettre sur le bon chemin. Et déjà, je commence ma journée très bien en faisant cela. Voilà. Et dès que je rentre chez moi, c'est toujours Dieu. Tout de suite en premier, avant le reste, avant le ménage, avant la cuisine. Voilà. Je me dis non, Dieu d'abord. Dieu, il m'a permis d'accomplir cette journée aujourd'hui, qu'elle soit bien, qu'elle se passe bien. Donc, je dois tout de suite me rendre vers Dieu. Je suis patiente avec les gens en général, ils s'énervent, je reste souriante. Puis il y en a plein au quotidien qui me disent par exemple pas bonjour. Et puis au final, ils me voient tout le temps sourire, leur dire bonjour. Au final, ils vont commencer à me dire bonjour, puis à me sourire. Et puis je vais remercier Dieu, je vais dire voilà.
Ils ont compris que je suis pas quelqu'un de mauvais. Donc ça me fait plaisir quand voilà, je suis peinée quand je vois les gens qui sont durs avec moi parce que j'ai un voile sur la tête, par exemple, parce que je crois en Dieu. Et quand ils se rendent compte que je suis une bonne personne et que je suis pas du tout méchante, bien au contraire, je suis heureuse parce que c'est ce que je voulais. Je voulais qu'à travers mon comportement, ils finissent par eux avoir un bon comportement aussi. Donc j'ai tout gagné.